Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va être très dure, très lourde. On va aborder des thèmes très graves. On va aller au fond de la haine qui se développe sur Internet et dans la vie réelle. Et on va balayer malheureusement tous les sujets, tous les trigger warnings les plus graves qu'on peut avoir. Donc ça va être très lourd à lire, très dur à lire. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on se rende compte de ce qui existe, de ce que les médias ne parlent pas, à part là, bien sûr, cet article du Monde, mais dont on ne fait pas la une des journaux en continu. On préfère s'attarder sur quelques faits divers et ne pas se rendre compte de vrais phénomènes de société comme celui-là. Deuxième raison plus personnelle, c'est que moi, j'ai fait des vidéos récemment sur des dénonciations de groupes néo-nazis, de manifestations néo-nazis, de proximité avec des gens bien installés dans les médias, comme notamment Louise Maurice, l'animatrice star de la matinale du Média Frontières, et de tous ces liens avec des groupes clairement néo-nazis, notamment avec les organisateurs de la marche C9M, marche C9M, notamment également organisée avec le couple dont la femme est animatrice sur Radio Courtoisie. Donc vraiment des gens qui sont au cœur des médias. Et là, on m'a répondu, mais c'est pas très grave, c'est les nazis à l'ancienne, c'est les old school, c'est pas très gênant, c'est pas très grave. La manifestation C9M, c'est pas une manifestation néo-nazie, c'est des gens patriotes, des gens qui veulent défendre leur territoire, c'est des gens de droite un peu turbulents. Rappelons quand même que dans cette manifestation, il y a tous les signes, toute l'iconographie néo-nazie qui est reprise. Tous les groupes européens qui sont surveillés pour nazis en Europe sont présents. Les gens avaient allègrement des croix gammées tatouées sur le corps, mais ce n'était pas réellement, apparemment, très problématique. J'ai fait une autre vidéo que je pensais aussi faire l'unanimité pour dénoncer un festival de groupes néo-nazis en France en 2025, et j'ai quand même eu un tas de gens qui sont venus défendre ça et dire que c'était pas grave, que le vrai problème c'est juste les Arabes, et tous ces gens-là, c'est des gens qui s'amusent, qui ne font pas de mal, c'est juste des concerts avec le drapeau de l'Allemagne de 1940, donc bonne iconographie, tous les symboles de cette époque-là, dans les paroles, dans les textes, des saluts dans le public, etc. Mais ça, c'était pas problématique. Et j'ai eu 50% de pouces rouges juste pour dénoncer ces groupes-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de rappeler quels peuvent être les symptômes de cette idéologie, quelles peuvent être aussi les conséquences, que les gens qui sont attirés par ça sont attirés par des désirs macabres, par une vision haineuse de la vie, et ce qui peut engendrer ce qu'on va lire aujourd'hui. Je dis pas que c'est le point central des communautés qu'on va voir là. Je dis que c'est connexe, c'est annexe, et c'est un symptôme, un symbole de cette déshumanisation, de cette perte d'empathie, de perte de repères qu'on pensait avoir construit en tant que société. Et donc, c'est important pour moi de continuer à dénoncer cela. Une introduction un peu longue, mais nécessaire, surtout que je vais inviter toutes les personnes qui pourraient être choquées par tous les trigger warnings qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire tout ce qui va être VSS, tout ce qui va être pédo, tout ce qui va être emprise mentale, manipulation mentale, isolement, tout ce qui va être suicide. Vraiment, il faut imaginer qu'on va voir la mutilation aussi personnelle. On va avoir vraiment tous les trigger warnings possibles et imaginables. Donc les personnes qui peuvent avoir des traumatismes par rapport à ça, qui peuvent ne pas supporter ce type de sujet, je vous invite malheureusement à quitter cette vidéo. Malheureusement pour mon watch time, n'hésitez pas quand même à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour que ces dénonciations, ces faits ne restent pas inconnus totalement.
C'est très important pour moi. Donc, on va rentrer dans le cœur de cet article. Et en arrêtant un peu l'introduction. Néo-nazis, pédocriminels, masculinistes et nihilistes enquêtent sur ces communautés de jeunes hommes fascinés par le mal et l'ultra-violence. Ce que j'ai oublié de préciser également, bien entendu, c'est que ça va être encore et toujours des hommes, encore et toujours des jeunes, mais surtout des hommes. Not all men, on va me répondre, malheureusement c'est toujours des hommes, et c'est symptomatique de la culture viriliste, de la culture masculiniste, qui met notamment en exergue le pouvoir, la domination, le rabaissement des autres. 2 enquêtes ouvertes en France lèvent le voile sur un phénomène très inquiétant venu des États-Unis. Des espaces numériques dans lesquels de jeunes garçons s'adonnent aux comportements les plus déviants. Dans la torpeur du mois d'août, Théo, le prénom a été modifié, un jeune homme sans histoire de 21 ans qui vivait chez ses parents dans l'anonymat d'un petit bourg normand de 1600 habitants, s'apprêtait à passer une nouvelle journée planté devant son ordinateur quand les policiers ont frappé à sa porte. Placé en garde à vue, il a été mis en examen et incarcéré 2 jours plus tard pour des faits particulièrement sordides et rarement vus chez un garçon de cet âge. Voilà plusieurs semaines que le parquet d'Évreux, saisi au début de l'été, par un signalement de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, enquêtait sur ses activités en ligne. En contrat d'apprentissage dans un supermarché de la région, Théo consommait de grandes quantités de vidéos pédopornographiques et de contenu gore en tout genre. Là, on commence déjà à plonger dans le cœur de ce qu'on va avoir, tout le contenu disponible sur Internet, et que des gens se disent qu'ils peuvent consulter cela en toute détente, en toute tranquillité. Dans son ordinateur, les enquêteurs de la police judiciaire de Rouen et de l'Office mineur, OFMIN, chargés de lutter contre les infractions les plus graves commises à l'égard des mineurs, ont découvert plus de 2000 images pédopornographiques. Au milieu de cette collection nauséeuse, certaines vidéos particulièrement insoutenables, comme des viols de bébés. Je vous avais dit que ce serait très lourd comme article, et on va vraiment plonger là-dedans. Repousser à la frontière de l'abject, explique au Monde le procureur d'Évreux, Rémi Coutin. Des images d'accidents de la route, de tueries de masse et d'animaux décapités, où les yeux arrachés ont également été mis au jour sur son disque dur. Vraiment, on sent que c'est à la recherche toujours d'images de plus en plus gore, de plus en plus trash, pour alimenter comme une addiction, comme une drogue en fait, aller toujours plus loin, aller toujours plus dans le trash, et une désensibilisation totale en fait. À force de consommer du contenu violent, du contenu gore, du contenu dégradant pour les humains, il y a toujours une envie d'avoir plus, une plus grosse dose et une désensibilisation à ces images. Lettre de sang. Pour glauque qu'il soit, ce catalogue des horreurs n'avait alors rien d'inédit. La consommation d'images pédopornographiques et la fascination de certains jeunes hommes pour l'ultra-violence sont loin de constituer une nouveauté pour les services d'enquête. Mais ce dossier va prendre une tournure plus perturbante encore lorsque les policiers découvrent interdits des captures d'écran de vidéos mettant en scène de très jeunes filles. Face caméra, certaines se plantent un couteau dans la cuisse et dans les seins, ou découpent en lettres de sang le prénom de Théo sur leur peau, ainsi qu'un mystérieux symbole 764. Je vous ai dit, toujours des hommes et toujours les victimes des femmes, des jeunes filles, sur lesquelles il va s'agir d'exercer une pression, un pouvoir d'une domination pour se sentir plus fort. Comme la plupart des policiers rouennais, le procureur d'Évreux a découvert la signification de ce numéro à l'occasion de cette enquête. Les agents de l'OFMIN, de la DGSI, et plus encore leurs homologues américains du FBI,
connaissent, eux, depuis quelques années déjà. 764 est une communauté fondée en 2021 sur le réseau social Discord par un jeune Texan, Bradley Cadenhead, à seulement 17 ans. 17 ans. Cet adolescent a été condamné en 2023 par le tribunal du comté d'Eratz, au Texas, à 80 ans de prison. Une peine exceptionnelle, même aux États-Unis, pour un mineur non coupable de meurtre. Donc, c'est un mineur qui n'a pas commis de meurtre et ils l'ont condamné à 80 ans de prison, à 17 ans. D'où on se doute de la gravité des faits, de l'horreur des faits qui ont été commis. Bradley Cadenhead, qui se présentait comme le gourou d'une secte, possédait lui aussi d'innombrables images pédopornographiques, ainsi que des vidéos de meurtres ou d'enfants gravement violentés. Mais l'adolescent était surtout passé maître dans la manipulation en ligne. Il recourait à la menace pour contraindre de très jeunes filles. La plus jeune avait 9 ans. À tuer leurs animaux de compagnie ou à se scarifier en gravant son nom et celui de son groupe sur leur corps. Une pratique connue sous le nom de cutsing. Il encourageait les membres de sa communauté à suivre son exemple, ce qui a conduit le FBI à ouvrir pas moins de 250 enquêtes liées à ce groupe. 764. Sans surprise, les activités de cet espace en ligne ont fini par déborder de la sphère numérique et du territoire américain. Le 12 avril 2022, un membre de 764, Nino Osser, un Allemand de 17 ans, résidant en Roumanie, a tué une retraitée au hasard dans la rue en lui tranchant la gorge afin de diffuser la vidéo de son crime en direct sur Discord. Dans son disque dur, les policiers roumains ont trouvé d'innombrables contenus pédopornographiques, ainsi que là encore, des vidéos de très jeunes filles gravant son alias, Tobbs, sur leur corps à l'aide d'une lame. Je sais même pas quoi commenter, quoi. C'est la violence à l'état pur et étrangement, ce type d'affaires, ça fait pas la une des journaux, ça fait pas la une des médias. On focalise sur un fait divers, mais quand c'est des groupes organisés, sectaires, vraiment avec toute une idéologie, une structuration, une organisation qui mélange tout, hein, la violence, la haine, la pédo, etc. On en parle vraiment très peu. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Pot pourri idéologique. Comme d'autres groupuscules similaires, actifs sur les messageries Discord et Telegram, 764 est une communauté ouvertement sociopathe et nihiliste. Un pot pourri idéologique où cohabitent racisme, antisémitisme, néonazisme, masculinisme, pédocriminalité et références satanistes. Ça, normalement, c'est tout ce qu'on... La plupart, en tout cas, hein, c'est ce qui est actuellement attribué à l'extrême gauche, quoi. On dit, tout ça, c'est l'extrême gauche. Et en fait, on se rend compte que c'est juste des choses qui sont très présentes et liées au néonazisme, au racisme, etc. Ces participants sont pour l'essentiel de très jeunes hommes, parfois mineurs, souffrant d'importants problèmes psychologiques, sans déconner, on n'aurait pas pu s'en douter, qui à travers une forme de sextorsion, contraignent des adolescentes fragiles à se scarifier ou à s'adonner à des actes sexuels violents et dégradants par webcam interposée. Mais on va dire que le grand danger, c'est les antifascistes, c'est les groupes d'extrême gauche qui sont vraiment dangereux, qui sont terroristes et contre lesquels il faut lutter. Et bien sûr, je sais déjà ce que vont tous me rétorquer mes amis de droite, c'est que oui, bon, mais le vrai problème, c'est les immigrés, c'est les étrangers. Durant sa garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Rouen, Théo ne s'est pourtant réclamé d'aucune idéologie. Il n'est pas plus néo-nazi que sataniste, assure-t-il, a-t-il assuré. Ce qui l'a conduit à rejoindre 764, c'est son attirance pour le morbide, une fascination alimentée par le foisonnement de contenus ultra-violents disponibles sur certains sites gore
où cohabitent des vidéos de tueries de masse, d'accidents, de meurtres et d'attentats en tout genre. Outre la fascination pour le gore et alimentée par ces vidéos, je ne démenterai pas sur la perte totale, sur la déconnexion avec l'empathie que j'observe moi tous les jours sur les réseaux. Les gens qui se réjouissent de massacres, qui se réjouissent de morts, qui se réjouissent de gens qui subiraient, comme j'avais déjà dit, par exemple des viols. Il y a déjà eu des cas de personnes qui subissent des viols et les gens se réjouissent parce que elle a été violée par un étranger et qu'elle était plutôt de gauche, donc elle a goûté à son idéologie. Il y a vraiment une haine, une puanteur sur les réseaux sociaux qui ne sont plus du tout modérés et qui mettent à vue une perte totale d'humanité. On voit des images horribles du monde, de guerre, de génocide, etc. Et les gens en parlent avec une décontraction, une haine pas possible. La perte totale d'empathie est très grave pour nos sociétés. Et on voit là, je veux tuer des gens quand les idéologies djihadistes et nazies captent la souffrance et la haine d'adolescents en perdition. C'est effectivement les mêmes phénomènes, les mêmes structures entre djihadistes et nazis. C'est les mêmes victimes, les mêmes typologies de souffrance qui vont aller chercher chez leurs jeunes adeptes pour réussir à les intégrer dans cette engrenage de haine, engrenage de violence. Théo fait remonter sa dérive à 2 ou 3 ans quand, au fil de ses journées, absorbé par l'écran de son ordinateur, il a fait la découverte de 764. Pour intégrer ce groupe, a-t-il expliqué aux policiers, il faut remplir l'une de ces 3 conditions. Avoir tué quelqu'un et être en mesure de le prouver. Avoir tué des animaux et être en mesure de le prouver. Avoir contraint des jeunes filles à se mutiler et être en mesure de le prouver. C'est donc pour devenir membre de 764 qu'il reconnaît avoir tué 2 lapins en les étouffant dans un sac et en filmant leur agonie. Et c'est dans le même but qu'il admet avoir contacté une 50aine de jeunes filles sur des forums d'adolescentes dépressives et suicidaires pour les amener à se scarifier. On se tourne toujours vers les populations les plus fragiles, les mineurs, les femmes qui subissent déjà tellement de violence et en plus, on va chercher dans le combo total femmes adolescentes et déjà dépressives, suicidaires. C'est vraiment, encore une fois, la perte totale d'humanité, d'empathie, ne pas penser au mal qu'on fait et prendre les personnes les plus vulnérables pour exercer ces horreurs. Le jeune homme a été mis en examen le 20 août pour détention, consultation et diffusion d'images pédopornographiques en bande organisée. Sévices, actes de cruauté envers des animaux et abus de faiblesse de personnes mineures. À ce stade de l'instruction, il encourt 10 ans de prison, la peine la plus lourde prévue pour la détention d'images pédopornographiques en bande organisée. Outre les histoires de peine de carcéralisme, c'est-à-dire quand on va enfermer les gens, il faut quand même se poser une question. Dans notre société, comment on récupère des gens comme ça? Comment on soigne des gens comme ça? Comment on s'assure que ces gens-là, à l'issue de leur peine, parce qu'on les met en prison, ok, mais à l'issue de leur peine, quand ils sortent, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir à les récupérer? Est-ce que c'est possible de pouvoir récupérer ça? Est-ce que 10 ans enfermés, coupés de tous ces contenus-là, peut permettre de guérir ça tout seul? Je ne pense pas. Il y a un vrai travail psychologique, un vrai travail de santé mentale qui est à faire là-dessus pour s'assurer que on ne libère pas des gens et qu'on réussit à les réparer. Est-ce que c'est possible de les réparer? Parce que quand même, le but de la justice, c'est pas juste d'enfermer les gens, c'est de s'assurer que quand ils sortent, ils ne soient plus un danger pour la société. Et donc, outre les questions de peine, parce que je vois toujours, il faut des peines lourdes, il faut des peines exemplaires, etc. Les peines n'arrêtent pas les gens préventivement et à elles seules
ne suffisent pas à réparer notre société, à réparer ces gens-là. Il faut vraiment un vrai travail supplémentaire que juste l'enfermement. Et je comprends que des gens se disent, face à des tels récits, on ne doit pas avoir de compassion pour ces gens-là. J'avoue que c'est très difficile de garder quand même un peu le côté humain face à tout ça. Mais de toute façon, c'est quoi? On va mettre la peine de mort face à des mineurs, des gens. La peine de mort, pour moi, n'est jamais une solution. On va les enfermer à vie. Les gens qui sont encore mineurs. C'est un sujet très, très, très difficile, qui met vraiment à mal tous nos principes humanistes, vu l'horreur de ce qui est fait, vu l'horreur de tout ça. Mais peut-être un sujet que je vais pas développer parce que je vois que le temps file déjà. Mais comment dire, il y a toujours la question de la responsabilisation collective. Alors, tous les gens vont s'offusquer en disant mais non, on n'est pas collectivement responsable, c'est individuellement que ces gens sont responsables. Bah, le sujet est quand même très, très difficile parce que qu'est-ce qui fait que ce jeune homme soit tombé là-dedans? Est-ce qu'il est né comme ça? Est-ce que c'est son éducation qui a fait ça? Est-ce que c'est ses rencontres, c'est son environnement qui a fait ça? Est-ce que dans un autre environnement, la même personne serait différente? C'est très difficile de savoir concrètement qu'est-ce qui a conduit à ça. Et c'est un sujet, je sais, très polémique parce que les gens, à chaque fois qu'on pose ces questions-là, disent vous voulez déresponsabiliser les auteurs de ces actes. La question, c'est pas de déresponsabiliser, c'est de réfléchir en termes de société. Où est-ce qu'on a échoué? Où est-ce qu'on peut faire mieux? Et est-ce qu'il y a moyen qu'en s'améliorant en tant que société, on empêche ce type de choses d'arriver avant qu'elles soient arrivées? Avant qu'elles soient arrivées, avant qu'il y ait eu des victimes. Mais je vais pas me lancer dans ce débat-là qui est très long à développer. Haine de l'humanité. Ce dossier n'est pas le premier du genre à intéresser la justice française. Il existe au moins un précédent. Plus dérangeant encore et d'une toute autre ampleur, celui de Rohan R., ce jeune Indien de 22 ans, issu de la classe moyenne supérieure de Bombay, vivait depuis près de 4 ans à Antibes, Alpes-Maritimes, pour y suivre ses études dans une école de commerce internationale quand il a été interpellé en avril 2021. Depuis la Côte d'Azur, le jeune homme administrait un autre groupe sur Discord baptisé CVLT, culte, prononcé culte, secte en anglais. Il devrait être jugé en 2026 devant la cour d'assises de Paris où il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour pas moins de 20 crimes et délits, parmi lesquels torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans, détention d'images pédopornographiques, provocation au suicide suivi des faits, ou encore complicité de viol d'un mineur de 15 ans. J'espère que vous suivez toujours. Ce dossier d'instruction ouvert après un signalement du FBI est si tentaculaire qu'il a nécessité la création d'une task force mobilisant des services d'enquête français, américains, canadiens, britanniques, australiens, néo-zélandais et l'ouverture d'un dossier chez Europol. Des dizaines de pédocriminels sévissant sur culte ont été identifiés, ainsi qu'une centaine de victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. Il y a eu la création, d'une task force mobilisant des services internationaux sur des centaines de victimes, des dizaines d'accusés. Et encore une fois, ça ne fait pas la une des informations. Ce qui fait la une des informations, c'est un fait divers par-ci par-là, parce que c'est un étranger contre une personne blanche. Et donc là, tous les médias qui se disent vouloir défendre les Français en parlent en continu, non-stop, etc. C'est des faits qui sont bien sûr dramatiques, très graves. Mais là, on parle de création d'une task force avec des cinquantaines d'accusés, des dizaines plutôt d'accusés organisés, qui créent du contenu, donc qui est vu par des gens et qui ont fait des centaines de victimes.
et il y a un article de temps en temps. Ça ne fait pas la une, ça ne fait pas le prime time, etc. Comme les autres membres de sa communauté, Rohan R contraignait par webcam des adolescentes à se scarifier, à se masturber avec un couteau ou un cactus, à s'étrangler avec une ceinture ou encore à boire de l'urine ou de l'eau de javel. Un mode opératoire comparable à celui de 764, qui a d'ailleurs été créé par d'anciens membres de culte. Pour autant, avec le détachement sidérant et l'immaturité affective dont il a témoigné tout au long de son interrogatoire, Rohan R rejette tout lien entre les deux communautés. Il n'y a aucune connexion entre nous et 764. C'est comme si mon équipe était le PSG et eux l'OM. Il se compare à des équipes sportives en compétition limite. C'est entre le PSG et l'OM. Je sais même pas les mots, je sais même pas s'il y a grand chose vraiment à commenter là-dedans. C'est vraiment très dur. Le corps sculpté par la musculation. Rohan R, qui revendique sa haine de l'humanité, est un garçon intelligent. Un personnage glaçant surtout, fasciné par sa propre personne et le pouvoir qu'il exerce sur autrui. C'est toujours les mécanismes de pouvoir, de domination, de s'élever par rapport au rabaissement des autres. C'est toujours les mêmes mécanismes. Avez-vous demandé à des personnes de se mutiler en inscrivant votre nom sur leur peau? Lui demande le juge d'instruction. Oui, évidemment. Lâche le jeune homme le plus simplement du monde. Avant de développer. Beaucoup de personnes ont peur de moi. La peur est le seul moyen d'avoir le contrôle sur les autres. Le contrôle sur les autres, c'est toujours une notion de contrôle. Je crois que c'est ce qui avait été notamment bien expliqué sur les thématiques pédo, c'est que bien sûr il peut y avoir l'attrait physique, mais ce qui motive souvent, c'est le contrôle absolu, d'être un peu comme un tuteur, d'être dominant absolument envers ces plus fragiles de la société qui peuvent se soumettre totalement du fait de leur fragilité. Et de leur immaturité, de leur manque de connaissance de la vie. C'est des victimes vraiment, parfaites pour ces gens-là. Esclave de 12 ans. Je crois qu'il va falloir quand même que je fasse une pause à un moment dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir dehors, à toucher de l'herbe, à vous revigorer face à tout ce qui va être lu. Et je crois que on n'est pas du tout encore au pire de ce qu'on a pu lire. Rohan R a dirigé plusieurs communautés sur Discord. L'un de ces groupes, Arch Réalité, Cruelle Réalité, était un forum d'extrême droite. C'est un groupe fasciste. On discutait des idéologies contre les juifs et les musulmans. Encore une fois, à partir du moment où tu es dans totale la haine, totale la déshumanisation, pourquoi pas lier toutes les catégories des minorités. Nous échangions des vidéos sur Hitler et Mussolini. Comme je vous ai dit en introduction, moi quand je dénonce cette idéologie, ces iconographies, ces symboles qu'on remet au goût du jour, on me répond que ce n'est pas grave, c'est du nazisme à l'ancienne, vous comprenez, c'est des gens sans danger, etc. Alors je dis pas que c'est ça qui conduit à tout ça, mais encore une fois, je me répète, c'est des mécanismes connexes, c'est des mécanismes qui peuvent se retrouver liés et qui peuvent faire soit une marge d'entrée, soit s'agréger au fur et à mesure de quand on sombre dans la haine. Et la perte d'humanité. Vraiment, c'est un de mes chevals de bataille depuis que j'ai commencé mes vidéos. C'est ce qui me choque le plus, la perte d'humanité, la perte d'empathie. Alors qu'il est indien, il dit s'être intéressé dès l'âge de 16 ans au suprémacisme blanc. Ce qui l'a conduit à adhérer au fascisme, c'est son attirance pour les dictateurs, le pouvoir d'un seul sur tous. Toujours le pouvoir, l'idéologie du pouvoir, du contrôle de la domination. Vous allez trouver que je me répète continuellement, mais c'est fondateur dans ces éléments. Comme chez d'autres membres de ces communautés, le sentiment d'une virilité menacée
semble avoir joué un rôle important dans son attrait pour les hommes de pouvoir. La virilité menacée, le féminisme qui grandit, les femmes qui retrouvent de plus en plus de droits ou de plus en plus de place dans la société, et par opposition, une certaine virilité qui se sent menacée par toutes les thématiques LGBT. Il voit des gens assumer des sexualités différentes, etc. Et il a l'impression de perdre sa place, de perdre sa dominance, donc sa virilité menacée. Il veut retrouver plus de force, plus de contrôle. À ses yeux, les tenants du nouvel ordre mondial auraient en effet la volonté de féminiser les hommes. Comme si c'était vraiment une perte, voilà, on agresse le pouvoir des hommes en les féminisant, c'est une perte. Je me suis dit qu'il fallait combattre ces idées. Je suis très conservateur, explique-t-il. C'est le cas de Mussolini, de Poutine et d'Hitler, qui sont contre le mouvement LGBT+, Q+. Ils étaient aussi contre le féminisme. Voilà pour la théorie très approximative de ce jeune gourou fasciste et masculiniste 3.0. La pratique, elle, se déroulait sur l'autre serveur qu'il administrait, Culte. C'est un groupe toxique. On s'insulte entre nous, on se tyrannise, admet-il, sans embâge. On allait sur le darknet et on regardait des vidéos de cartels mexicains qui décapitaient leurs victimes. Nous aimions tout ce qui est la violence, le sang. Pour nous, c'était excitant. Encore une fois, en tant que société, comment on peut lutter sur ce partage de vidéos d'une violence absolue que les plus jeunes peuvent accéder. Les membres de Culte ne se contentaient pas de regarder des vidéos. Ils en tournaient eux-mêmes en menaçant de très jeunes filles d'envoyer des images d'elles dénudées à leurs parents si elles ne se soumettaient pas aux pires sévices en suivant fidèlement sa doctrine. Encourager les gens à se défaire de leur morale et remplacer leur empathie par le machiavélisme, c'était vraiment ça leur doctrine. Et ça, c'est un mécanisme connu de commencer à approcher des gens, de fragiles, d'essayer d'avoir des images, compromettantes. Et une fois que c'est commencé, l'engrenage se met en place, on les fait chanter et les fait aller toujours plus loin dans la dégradation d'eux-mêmes. Et t'es pris dans un engrenage parce qu'à partir du moment où t'as commencé à céder au premier chantage, le chantage est de plus en plus violent parce qu'ils ont de plus en plus d'images, de plus en plus de choses. Et c'est des gens pour lesquels les mécanismes de défense n'ont pas été encore mis parce qu'ils sont très jeunes. Parmi la vingtaine de victimes qu'ils revendiquent, Rohanen R a eu une esclave de 12 ans. Une esclave de 12 ans, à qui il a demandé d'enfoncer un couteau dans son vagin et de boire son urine. On voit qu'il y a plein d'articles quand même sur le néonazisme. Et encore une fois, moi je fais des vidéos pour dénoncer des gens ouvertement néo-nazis, pas c'est les gauchistes qui appellent tout le monde des nazis. C'est les drapeaux, c'est les tatouages, c'est les paroles, c'est les références, etc. Et on a une foule de gens qui viennent défendre ça, qui disent que c'est pas un problème. Et je vous ai dit, une vague de pouces rouges là-dessus. Vidéo abjecte. Cette recherche d'anesthésie émotionnelle fait écho à l'analyse qu'il fait lui-même de son profil psychologique. Rohan R, qui dit avoir été victime de violences familiales et de harcèlement scolaire, explique avoir suffoqué ses émotions. Je pense que si je n'ai pas d'émotion, il n'y a plus de moyen de me faire du mal. J'ai tué en moi tout ce qui était sympathie et empathie. Un mécanisme de défense qu'on retrouve chez d'autres membres de ces communautés. Bradley KNN, excusez-moi, le fondateur de 764, et Théo, le jeune normand, ont eux aussi affirmé avoir été victimes de harcèlement scolaire. Comme pour leurs propres victimes, les auteurs sont souvent également victimes de dénigrement, de perte de confiance en eux-mêmes, c'est pas des gens qui sont à l'origine vraiment ce qu'ils appellent des tchads. Et par opposition, voilà, pour retrouver du succès dans la société, du succès
envers les femmes et de l'estime envers eux, bah ils se disent on va plonger corps et âme dans la dégradation d'autres personnes encore plus fragiles. Et donc, comme on arrive à exercer du pouvoir, à les déshumaniser, à les contrôler, bah mécaniquement, on va se sentir supérieur et donc on va se sentir plus fort. Si Rohan R choisissait ses victimes parmi les plus jeunes filles vulnérables, il assure que les critères les plus importants étaient leur origine. Juives, musulmanes, arabes, mexicaines et noires, et leur engagement politique. C'est vraiment trouver des populations qui seraient, par racisme, encore plus valorisants, encore plus faciles, parce que déjà ostracisés, déjà discriminés, et on va encore plus les enfoncer. Et après, on va me dire qu'il n'y a pas du tout de c'est pas politique, etc. Des victimes étaient choisies en fonction de leur engagement politique. On revient dans la guerre de politique, où l'engagement politique fait de vous vraiment une victime potentielle. Mais alors qu'il recourait à la contrainte pour faire plier ses proies, il demeure convaincu que son seul pouvoir de persuasion résidait dans son charme. Incrédule, le magistrat lui demande comment il installait son emprise. C'est la philosophie de Machiavel que j'utilisais. J'ai écrit un article dessus. Un pamphlet signé de sa main, How to Get Girls. Comment attirer les filles a en effet été retrouvé par les enquêteurs. Il y a différents niveaux. Je peux vous donner le sommaire, propose-t-il. Si on veut contrôler des personnes, il faut d'abord les comprendre, connaître leur caractère et leur milieu, et ensuite, on leur dit les choses qu'elles veulent entendre. C'est les mécanismes, oui, de tous les pervers narcissiques, et pas besoin d'aller dans des extrêmes comme on voit là. Il y a beaucoup de couples toxiques où les hommes mettent en place ces mécanismes pour contrôler des femmes sans aller dans ces extrémités-là, mais c'est très banal, finalement, de se dire, d'avoir une certaine intelligence, de se dire, j'écoute les gens, je les comprends, je les connais, et en fonction de ça, je peux leur dire ce qu'ils veulent et réussir à les manipuler. C'est des mécanismes très classiques. Finalement, tout ce qu'on voit, c'est des mécanismes très classiques qui sont poussés à l'extrême et qui choquent par leur extrême, mais il ne faut pas oublier que c'est classique. Cela, il faut le faire pendant 1 ou 2 semaines et ensuite arrêter. C'est pour les habituer à avoir la validation qu'elles attendent. C'est vraiment des termes masculinistes. Dans tous les discours masculinistes, on retrouve ce type de discours. Lorsque j'arrête, elles feront tout pour récupérer ma validation. Vraiment, on se retrouve dans les discours de masculinistes, les Alexis Chen, etc., qui inculquent à la jeunesse de comment se manipuler, comment comporter les femmes en leur faisant les techniques de push and pull, quoi. C'est tu les valorises et tu les attires et ensuite tu les repousses en les dégradant. Ensuite tu les rattires en leur disant ce qu'elles veulent, en les valorisant, tu les repousses, etc. Et vraiment cette philosophie d'aller chercher, d'aller créer le besoin de validation. Encore une fois, je m'exprime sans doute très mal et très brut, mais il y a énormément de mécanismes, de sujets de société qu'on voit dans cet article qui sont, on voit les dérives de ces idéologies. Le charme supposé et les talents de persuasion de Rohan R ne résistent pas au visionnage de ces vidéos, toutes plus abjectes les unes que les autres, et au témoignage de ses victimes. Sur une vidéo, le jeune homme et plusieurs de ses complices, hilars, menacent une adolescente de 15 ans en pleurs d'envoyer une photo de son torse nu à sa tante. Ils la contraignent ensuite à se couper les cheveux, à les manger et à les introduire dans son vagin. Comment on peut avoir ce type d'idée? Moi, je ne comprends pas comment on peut se dire c'est avoir rien que l'idée, en fait, d'avoir rien que l'idée de se dire voilà, c'est une idée que j'ai et que je vais contraindre quelqu'un à le faire. Je n'arrive même pas à imaginer ça. Et encore une fois, c'est le revenge porn, les mécanismes bien connus, et en communauté, donc c'est des jeunes hommes à plusieurs
hilar de voir quelqu'un se dégrader. Encore une fois, c'est des mécanismes connus qu'on a vus dans la société, qu'on a vus notamment, alors on va me sauter dessus en me disant que c'est pas comparable, etc. Ils vont pas dans ces mêmes niveaux, mais c'est les groupes comme l'affaire Jean-Paul Portmanov, où des gens se réunissent sur un stream pour voir quelqu'un se faire humilier, se faire vomir dessus, se faire jeter de la peinture dessus, se faire prendre des paintballs, recevoir des coups, des étranglements, etc. Se faire dénigrer mentalement, hein, en lui disant que c'est une sous-merde, qu'il fera rien de sa vie, etc. Les gens sont hilars, donnent de l'argent, se réjouissent de ce type de contenu. Et là, on voit que c'est le même mécanisme, mais cette fois-ci, dans un autre niveau, des gens qui ont été anesthésiés passent à un autre niveau. À une autre jeune fille du même âge, Roanne R. demande de graver son nom et une croix gammée sur sa cuisse, puis de se masturber avec un couteau. Sur une autre vidéo, on entend le jeune homme insulter et menacer une adolescente juive de 14 ans. Cette dernière finit par obéir en pleurs, en précisant qu'elle va se suicider. Sur un film intitulé Haine, vous lirez bien Extorsion, une adolescente noire de 15 ans est forcée de boire son urine puis de s'enfoncer un couteau dans l'anus en hurlant de douleur. Moi, je sais pas comment ces gens font. La première chose que je pense en lisant ça, c'est l'état dans lequel les victimes se trouvent, dans les cas de détresse, dans ce qui va détruire leur vie. Donc même si j'avais l'idée de penser à faire subir à quelqu'un ça, rien que le fait de penser dans l'état de détresse, de destruction que ça met ces victimes-là, je pourrais même pas, quoi. Je n'arrive pas à imaginer comment des gens ont une telle perte d'empathie, encore une fois, je me répète, d'empathie, de penser de l'autre, de penser ce que ressent l'autre, de déshumanisation, qui puisse arriver à faire ça. Je n'arrive pas à m'imaginer ça. Dynamique sectaire, bien sûr, évidemment. Contrairement à un autre responsable de culte, son ami Khaled Meritz, condamné en 2022 aux États-Unis à 350 années de prison pour le kidnapping et le viol d'une mineure suicidaire de 12 ans, rencontrée sur Discord, Roanne R. dit n'avoir pris aucun plaisir sexuel aux tortures et aux humiliations infligées à ses proies. 350 années de prison. Moi, je reviens sur les histoires de peine. On voit qu'aux États-Unis, tu peux cumuler les peines et tu peux avoir des peines qui sont pas logiques, quoi. 350 années de prison, c'est plus qu'il ne vivra jamais. Ça n'a pas de raison, quoi. Et aux États-Unis, il y a ces peines aussi lourdes, on voit que ça n'empêche pas des gens de faire ces actes horribles. Donc j'insiste, il y a une réflexion de la société à pas juste se dire on va punir quand ça arrive, parce que c'est déjà trop tard, il y a les victimes. Il faut se dire comment on agit avant. Parce qu'on voit que ça n'empêche pas, ça ne dissuade pas les gens de faire ça. Et on peut parler de la peine de mort également. La peine de mort aux États-Unis, elle n'empêche pas les pires crimes. Il faut réfléchir à comment, avant de punir, on arrive à identifier les risques, contrôler ça et réussir à qu'il n'y ait pas de victimes. Ce n'est pas une satisfaction sexuelle. Je ne suis pas attiré par les personnes mineures, assure-t-il. Chez ce psychopathe revendiqué, le plaisir semble avant tout cérébral. Il traduit un goût pour le contrôle et la souffrance d'autrui. Je suis un narcissique, et un narcissique aime que son ego soit alimenté. Il faut péter ses égos virilistes. Est-ce que finalement, féminiser les hommes, c'est pas la solution pour péter leur ego et qu'il n'y ait pas cette volonté de se sentir viril, dominant, contrôlant? Est-ce que vraiment c'est grave quand on voit vers quoi ça mène? Parmi ses proies, Roanne R. ciblait aussi les antifas et les féministes. Là encore, il a une analyse toute prête, censée expliquer son succès auprès de ce public. Je peux tout à fait vous expliquer, déclare-t-il doctement. Tous les féministes ont un fantasme de viol.
elles ont des problèmes avec leur père. Donc quand on mélange le fantasme de viol et les daddies issus, la fille ferait n'importe quoi pour un mauvais garçon, même une grande féministe de 3e génération. On retombe encore dans tous les discours masculinistes qu'on voit pulluler sur Internet, et comme ça va pas dans des extrêmes comme on voit là, les gens se disent bah non, c'est pas grave, on retrouve juste notre virilité, etc. Et il faut quand même agir, enfin, un moment que la société prenne en considération à bras le corps ces mouvements masculinistes vraiment qui détruisent la société. Moi, je veux bien qu'on me dise que la féminisation des hommes, c'est l'un des grands drames de notre société. Moi, personnellement, je me sens pas féminisé, je me sens pas attaqué dans ma virilité, je me sens très bien et je n'ai aucun problème avec la société actuellement qui s'ouvre à la féminité, au féminisme, au LGBT, etc., qui est des trans, qui est des personnes féminines, etc., que on donne plus de pouvoir aux femmes, etc., qu'on leur donne plus de pouvoir dans la société, et qu'on axe moins sur la domination masculine, la domination et le contrôle masculin, je ne me sens pas attaqué dans ma virilité, personnellement. Mais apparemment, des hommes se sentiraient agressés, se sentiraient perdre de virilité et trouveraient que ça va conduire la société à sa fin. Enfin bref. La dynamique à l'œuvre sur Culte ou 764 lève le voile sur la façon dont ces communautés en ligne offrent une caisse de résonance aux troubles psychiques de certains jeunes hommes. On ajoute à cela des individus qui jouent aux jeux vidéo 12 heures par jour. Ça crée un cocktail explosif. Ça nous rend antisociaux, reconnaît le jeune homme. Ça nous pousse à ignorer l'empathie. On manque de confiance en soi, on a besoin de l'approbation des autres, et ça nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Alors, encore les jeux vidéo qui rendraient violents, antisociaux, etc. Là, c'est pas les institutions qui disent ça. C'est la première personne concernée, c'est le coupable, en fait. Je pense pas que le problème, ce soit les jeux vidéo. 12 heures par jour. Je pense que le problème, c'est l'isolement. C'est la désociabilisation. Si les gens jouent 12 heures par jour aux jeux vidéo, c'est avant tout parce qu'ils sont désocialisés, etc. Et que c'est des jeux vidéo, sans doute, là, solitaires, et ils s'enferment là-dedans. C'est pas le jeu vidéo en lui-même, je pense. Parce que s'ils faisaient pas les jeux vidéo, ils resteraient sur les réseaux 12 heures par jour à regarder des vidéos masculinistes, etc. C'est ce qui a conduit ces gens à s'enfermer. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé, peut-être que la société ne les a pas assez bien accueillis, ne les a pas assez bien reconnus, etc. Là, je m'exprime très mal encore, ça va être un sujet à fort débat, je sens, mais j'ai du mal à exprimer le fond de ma pensée là-dessus. C'est pas la violence dans les jeux vidéo à proprement parler, c'est pas le jeu vidéo en lui-même qui est un problème, c'est comme tout, c'est l'excès de jeux vidéo, l'excès de jeux vidéo, et trouver une solution dans les jeux vidéo à l'absence de sociabilité, à l'absence de contact humain. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire, je sais que c'est un des sujets qui fait beaucoup débat. Moi, je suis un grand joueur de jeux vidéo, je joue beaucoup, et je pense qu'à certains moments de ma vie, ça m'a été préjudiciable. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas joué aux jeux vidéo? Est-ce que je serais plus sorti? Est-ce que j'aurais été plus sociable? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux comprendre que ça peut poser un vrai problème. Par certains aspects, le fonctionnement de ces groupes les rapproche aussi d'un mouvement sectaire, avec un système de hiérarchie interne. Les membres de culte étaient ainsi valorisés par leurs pairs en fonction de l'atrocité des contenus qu'ils partageaient. Si on intègre culte, nous sommes au niveau 0, puis on monte les échelons, explique Juan R. À chaque publication de vidéo, les membres montent en échelon. J'étais un warlord, chef de guerre, vraiment toute la rhétorique des masculinistes. Au-dessus du warlord, il y avait un autre échelon, God, Dieu. Donc là,
Vraiment l'envie d'être valorisé. Il y avait 3 niveaux en dessous des warlords. Les criminels, les kicks, je sais pas si je peux dire ça, des termes péjoratifs contre les juifs. Et ensuite, les N-words. Donc, vous pouvez très bien lire. Je ne vais pas lire ces termes-là. Radicaliser les victimes. Et comme dans les sectes, les victimes de ce processus de validation pervers sont parfois amenées à être converties pour se transformer elles-mêmes en bourreaux. Victime-bourreau, c'est souvent très lié. On peut le voir dans tout, dans les sectes, dans les manipulations, dans les VSS, dans toutes les violences, etc. Les victimes sont détruites, et quand tu es détruit, tu es plus apte à être happé par ces mécanismes de haine, de violence, et donc à devenir bourreau. Parce que aussi, peut-être que tu vois ça comme une normalité, tu as subi ça, tu veux que d'autres personnes subissent ça, ou tu as compris que c'était un moyen de s'imposer dans la société. Encore une fois, j'aborde très rapidement un sujet aussi complexe. Donc, m'en voulez pas si mes termes sont pas très précis. Je veux juste donner une idée très généraliste. Parce que sinon, on va y passer des heures et des heures. Mais oui, que des victimes deviennent bourreaux, ça ne m'étonne pas. C'est très courant. Ces espaces comptent ainsi parmi leurs membres des jeunes hommes racisés. Mais aussi quelques filles qui assistaient à ces streams de torture en riant. Selon Rohan R., certaines pratiquaient elles-mêmes la sextorsion. Ces groupes appellent à la désensibilisation, analysent une source policière. L'idée est de radicaliser leurs victimes pour les transformer en auteurs, en les exposant à des contenus gore ou en les humiliant jusqu'à ce qu'elles ne ressentent plus rien. Quand tu es victime, tu peux... Alors, on ne généralise pas comment des victimes réagissent, hein. On ne fait pas de généralité sur comment elles doivent réagir. Mais tu as des victimes qui sont tellement détruites qu'elles perdent toute estime d'elles-mêmes, qu'elles perdent toute estime de l'être humain, et qu'elles perdent toute notion d'empathie, d'émotion, etc. Et donc peuvent basculer vers les bourreaux. Sur la plupart des vidéos, les jeunes filles maltraitées sont en pleurs. Mais sur d'autres séquences, certaines semblent consentir à leur humiliation et se sacrifient, scarifient, le sourire aux lèvres. Tout ce dossier se déroule pendant la pandémie de Covid-19, explique une autre source proche de l'enquête. On a affaire à des jeunes enfermés chez eux, qui s'ennuient et vont sur Discord pour jouer aux jeux vidéo. Certaines jeunes filles ont entendu parler de culte, de jeux de domination. Il y a une forme de fascination. Elles jouent à se faire peur et se mêlent aux conversations. C'est à partir de là que s'instaure la domination. Donc, en termes encore de société, oui, toute une jeunesse qui a connu ce confinement, qui a connu cet enfermement. Quelles mesures on a prises? Quelle solution on a mis en place? Quel traitement on a vu? Quelle réflexion on a menée en tant que société pour protéger toute une jeunesse qui a connu cet enfermement chez lui que d'autres générations n'ont pas connu? Qu'est-ce qu'on a mis en place en tant que société? Encore une fois, on ne déresponsabilise pas les auteurs en s'interrogeant sur les responsabilités collectives, les responsabilités de société, et qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'être meilleurs et d'éviter au lieu de punir. C'est quand même ce qu'on doit viser, c'est d'éviter plutôt que de punir, d'éviter qu'il y ait des victimes plutôt que de punir des bourreaux. Quand le piège toxique s'est refermé, certaines proies se muent en tortionnaires. Une jeune fille vivant dans l'Est de l'Europe, qui avait rejoint 764, a ainsi reconnu, dans un article consacré à son affaire par le Washington Post, avoir poussé un jeune Américain souffrant de problèmes psychologiques à se suicider en direct dans un stream sur Discord en 2021. Une jeune fille qui a poussé un jeune Américain souffrant de problèmes psychologiques à se suicider en direct dans un stream sur Discord en 2021. Encore une fois, sur notre société,
Un jeune qui souffre de problèmes psychologiques, au lieu de trouver des aidants, au lieu de trouver des personnes capables de l'accompagner, de le soigner, de l'aider, il est en contact avec des gens qui vont profiter de ses faiblesses et qui vont le pousser au suicide en direct. Une autre jeune femme a accédé à une célébrité nationale aux États-Unis en raison de sa participation à un événement qui a marqué l'histoire récente de son pays. Riley Williams a été condamnée en 2023 à 3 ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par des sympathisants de Donald Trump. Président battu à l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Alors âgée de 22 ans, elle avait guidé des émeutiers jusqu'au bureau de Nancy Pelosi et s'était vantée sur Telegram d'avoir volé l'ordinateur portable de la présidente de la Chambre des représentants. Alors, il faut toujours faire attention quand on lit une idéologie à des positions politiques en fonction d'une personne. On a vu notamment sur les affaires pédos, à chaque fois que c'est quelqu'un de gauche, on dit, ben voilà, vous voyez, c'est de gauche, etc. Non, c'est pas suffisant pour définir ça. Il faut définir un schéma, il faut définir qu'est-ce qui est partagé par les idéologies. Que tu retrouves des gens qui sont pédos parce que ils se retrouvent dans des structures sur l'accompagnement des jeunes, sur les LGBT, sur l'éducation sexuelle des jeunes, etc. C'est normal parce que les prédateurs se rapprochent toujours de là où ils peuvent avoir le plus d'emprise sur leurs proies. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans l'église, qu'il y en a beaucoup dans les équipes sportives, qu'il y en a beaucoup dans les scouts, etc. C'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause l'église, pour sa responsabilité, si, parce qu'elle ferme les yeux, mais pour l'idéologie catholique qui conduirait à pédo. Je sais pas si, encore une fois, comme on est obligé d'aborder beaucoup de sujets et que j'ai pas beaucoup de temps pour chaque, est-ce que c'est à peu près clair? N'hésitez pas à me demander. Mais tout ce que je veux dire, c'est pas parce que t'as un mec qui est trumpiste que les trumpistes sont de cette idéologie-là. Ce qu'on va s'intéresser, c'est que ce que véhicule le trumpiste, c'est cette haine, ce racisme, cette dénigration de population. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un lien entre les deux. Je dis pas que ça conduit à ça, attention, ne vous offusquez pas. Je ne dis pas que tous les trumpistes sont ça, mais dans leur idéologie, dans ce qu'ils véhiculent de haine des LGBT, des féministes, des étrangers, etc., ça trouve écho et ça conforte des gens en se disant bah, ces idées-là finalement sont assez mainstream. Donc moi, si je les pousse à l'extrême, du mainstream à extrême, bah, je suis pas si déviant que ça. Encore une fois, j'improvise et en plus j'essaie d'aller très vite sur chaque idée. On va déjà arriver bientôt à l'heure. Mais voilà, ce serait encore plein de sujets qui nécessiteraient de plus être développés. N'hésitez pas à le développer en commentaire. Promotion de l'ultra-violence pour elle-même. Membre de plusieurs groupes de discussion liés à 764, Riley Williams s'était, selon son entourage, radicalisée à compter de l'élection de Joe Biden fin 2020. Elle participait à des groupes de discussion d'ultra-droite, diffusait de multiples vidéos d'elle faisant des saluts hitlériens et admirait le militant nationaliste chrétien et masculiniste américain Nick Fuentes, qui a été très associé dans l'histoire de Charlie Kirk. Je reviens encore à moi, je suis désolé, mais d'où l'importance de mes vidéos pour dénoncer tous les groupes néo-nazis qu'on peut croiser. Ce n'est pas à banaliser, ce n'est pas à dire ça n'a aucune incidence, c'est des gens qui s'amusent dans leur coin, etc. Banaliser ces idées, banaliser ces gestes, etc. C'est pousser des gens à se dire que c'est pas si déviant de faire ça. Ce n'est pas si, j'ai pas le bon terme, ce n'est pas le contraire de mainstream, ce n'est pas si alternatif de faire ces gestes-là, puisque ils sont banalisés, donc on va aller chercher encore plus loin, on va aller encore pousser plus loin. Mais son engagement trumpiste fait figure d'exception. Au sein de cette sous-culture nihiliste émergente, rares sont les individus à avoir une réelle activité politique. Ce que je vous disais, c'est pas forcément l'activité politique, mais c'est un parallèle, une connexion avec certaines idées.
et certains échos que ça trouve là-dedans. Ces communiqués que le FBI qualifie de réseaux extrémistes violents et nihilistes puisent la plupart de leurs références dans la mouvance d'extrême droite. Au sein de cultes, et dans une moindre mesure de 764, de nombreux membres se réclament ainsi du groupuscule néo-nazi et sataniste britannique Order of Nine Angles, pas bon accent, O9A, né dans les années 1980. C'est quand même un groupe né dans les années 1980, et encore une fois, que la société n'arrive pas à endiguer. Dans une logique accélérationniste, ce groupe ambitionnait de semer le chaos pour provoquer une guerre raciale en prônant la transgression de tous les tabous, le meurtre, les viols d'enfants ou les sacrifices humains. Mais bien sûr, il faut lutter contre les groupes terroristes d'extrême gauche, c'est ça vraiment le problème. Le problème dans la société, c'est le wokisme, vous comprenez, dire que tout le monde doit avoir les mêmes droits, qu'on peut choisir librement sa sexualité, son orientation, etc. C'est vraiment ça qui détruit notre société. C'est pas du tout toutes les idées de dénigration des minorités, ce n'est pas toute la haine qu'on peut avoir pour les populations. Non, c'est le wokisme, le vrai problème de nos sociétés. Il y a en effet une influence d'O9A sur ces groupes, convient Barrett Gay, chercheur spécialiste des radicalités en ligne à l'Institut for Strategic Dialogue. Mais cette influence est parfois uniquement esthétique. C'est un sujet très compliqué, nuance-t-il. Dans les sphères néo-nazies, ces communautés faisant la promotion de la pédocriminalité sont d'ailleurs vues avec une certaine suspicion. Au sein de l'important groupe néo-nazi anglophone Atomwaffen Division, aujourd'hui disparu, de forts conflits existaient ainsi entre les sympathisants d'O9A minoritaires et les puristes opposés à toute forme de pédocriminalité. Alors, il y a encore un peu des gens un peu à sauver apparemment. Si les espaces comme 764 et Culte jouent sans complexe avec les codes du néonazisme, ces références confuses et souvent mal maîtrisées apparaissent souvent comme un vernis idéologique visant à justifier les comportements les plus transgressifs et à se faire accepter par la communauté. Il y a une désidéologisation progressive, un glissement de l'idéologie pure vers une forme de nihilisme et de promotion de l'ultra-violence par elle-même, dont la pédocriminalité est une illustration. Analyse une source policière française. Menaces terroristes intérieures. Pour les services de renseignement, ces groupuscules illustrent l'hybridation d'une menace terroriste qui s'est singulièrement rajeunie ces dernières années. C'est vraiment des populations de plus en plus jeunes qui se radicalisent. On a dit, là on parle uniquement du côté vraiment extrême droite néo-nazi, mais il y a des mécanismes très semblables dans la radicalisation djihadiste et comment ces groupes-là prennent des jeunes et les endoctrinent et les transforment en fous. Dans plusieurs projets d'attentats djihadistes ou d'extrême droite, justement, on en parle, impliquant des mineurs déjoués récemment en France, c'est en effet la fascination pour l'ultra-violence qui apparaît comme la porte d'entrée vers la radicalisation. C'est vraiment tout ce qui va être violence physique, violence intellectuelle, émotionnelle. Donc je parle bien sûr du racisme, des haines, des minorités, etc. C'est une forme de violence. Il faut lire sur les réseaux les abominations qu'on lit sur tous les LGBT, sur les populations discriminés, sur les différentes religions, sur les gens qui subissent un génocide comme à Gaza, on lit des horreurs. Le scénario que redoutent aujourd'hui les services de lutte antiterroriste est donc celui d'une infiltration de ces espaces numériques par des militants politiques plus expérimentés. Ces communautés peuvent constituer une armée clé en main que vous n'avez pas besoin de payer. Ils sont tellement contents, ils sont tellement épanouis dans cette haine qu'il n'y a même pas besoin de les payer. C'est
T'as même pas besoin de les payer, leur promettre des choses, etc. Juste les conforter dans la haine, leur donner du gore de plus en plus fort, ça leur suffit. Constate le chercheur Barrett Gay. Un risque a conduit le FBI à assimiler ces réseaux extrémistes et violents et nihilistes à une menace terroriste intérieure. En mars, la justice américaine a même mis en garde, dans un communiqué annonçant les arrestations de 2 cadres présumés de 764, contre l'augmentation de l'activité de ces réseaux violents en ligne opérant aux États-Unis et dans le monde entier. L'influence de ces espaces, essentiellement anglo-saxons et anglophones, est encore contenue en France. Malheureusement, en France, on connaît un peu toutes les modes avec un certain délai. Et donc, si c'est encore assez embryonnaire en France, on se doute que dans les années à venir, ça va augmenter fortement. Et donc, c'est maintenant, c'est pour ça encore une fois que cette vidéo est importante, c'est maintenant qu'on doit prendre en considération ces choses, que la société doit agir, que les parents doivent pouvoir identifier les différentes menaces pour mieux identifier les signes et intervenir en amont. Théo et Rohan R. échangeaient d'ailleurs uniquement en anglais dans leurs groupes respectifs et aucune de leurs victimes identifiées n'était française. Mais la crainte d'un recrutement au sein de ces communautés par des individus plus structurés idéologiquement a été ravivée par plusieurs affaires retentissantes à l'étranger. Le meurtre commis par Tobbs, le jeune Allemand de 17 ans qui avait égorgé une femme en Roumanie en avril 2022, aurait ainsi été commandité par un Ukrainien connu pour être le leader de MKU, Maniac Murder Cult en anglais, un groupe international néo-nazi très violent, basé en Russie et en Ukraine, considéré comme terroriste au Royaume-Uni. On voit que c'est vraiment international, c'est vraiment en Russie, en Ukraine, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Partout. C'est partout. En mai, c'est un autre chef présumé de MKU, le géorgien Mikhail Chrysaor, un suprémaciste blanc de 21 ans, surnommé Commander Butcher, qui a été extradé aux États-Unis pour y être jugé. Il est accusé d'avoir pris contact avec des membres de 764 pour les inciter à commettre des attentats à la bombe et à l'arme automatique à New York. Selon le FBI, il projetait aussi de leur faire distribuer le soir du Nouvel An des bonbons empoisonnés à des enfants issus des minorités, notamment devant une école juive, afin, comme il l'a écrit dans un message, de répandre les flammes de Lucifer et de poursuivre sa mission de nettoyage ethnique. Je suis allé au bout d'une traite. Je ne sais pas si vous avez tenu vraiment ça. Heureusement que ça s'est calmé un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire. Le côté terroriste, je trouve, était plus acceptable que les violences directes à des victimes auxquelles on pouvait directement s'identifier, imaginer la souffrance qu'elles enduraient là-dessus. Donc, moi, je remercie bien quand même Damien Leloup et Soren Silo, les auteurs de cet article de Le Monde. Encore une fois, il y a un fait divers dans la rue. Quelqu'un se fait poignarder, quelqu'un a malheureusement subi une DSS, etc. Ça tourne sur les réseaux en continu. Là, on a une structure, un engrenage, des rangs, des niveaux hiérarchiques, avec des serveurs qui diffusent ces images, qui encouragent, etc. Des task force qui sont nécessaires pour endiguer un minimum ça, avec des peines de prison de plus de 300 ans, etc. Avec tous les trigger warnings. Et on a un article du Monde, de temps en temps. On a des petits sujets. CNews, qui est à la pointe sur la dénoncer tous les risques de violence, de haine, de dégradation des pauvres Français. Où est-ce qu'ils sont là? Où est-ce qu'ils sont pour dénoncer ça? Je suis persuadé que CNews n'en parlera jamais. Frontières n'en parlons même pas. Ils n'en parleront pas. De toute façon, comme je vous ai dit, ils ont la star au minimum de la matinale qui est proche de tous ces groupes néo-nazis, qui était au mariage
un mois après la manifestation C9M, qui était au mariage des organisateurs, qui a son fiancé, qui a chez lui toute une décoration de Waffen SS et de tout le régime nazi, qui est en plus proche et a participé à des actions de tous les groupes les plus radicaux identitaires. Et donc, cette animatrice anime en toute décontraction, alors que ça a été publié, que toutes les informations sont sorties, anime en toute décontraction la matinale de Frontières, qu'on va nous dire que ce n'est pas un média d'extrême droite, que ce n'est pas un média qui diffuse la haine. Il y a 13 vidéos sur ma chaîne, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, sur la playlist de Frontières, allez les voir. C'était qu'un exemple. Bien sûr, il y a également leur autre chroniqueur qui défend la théorie d'hiérarchisation des races, qui fait ses vidéos avec un panneau locals only, donc pour les locaux uniquement, etc. C'est qu'un petit échantillon de ce que c'est là-dessus. Donc, ils ne feront jamais de sujet là-dessus parce que ça touche trop proches les groupes auxquels ils sont proches, en fait. Et leur idéologie, c'est trop négatif pour eux. Et en plus, ça dénature un peu leur discours sur les musulmans, les arabes, les méchants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, on l'a vu sur le djihadisme, sur les mécanismes, c'est les mêmes. Ce qu'on dit, c'est que l'ennemi pour vous, ça ne va pas être le wokisme, ça ne va pas être la féminisation des hommes, soi-disant la féminisation des hommes. Hein. Moi, personnellement, je ne me sens pas féminisé. Si vous vous sentez féminisé par la société, excusez-moi, dites-vous que le problème, c'est peut-être pas la société, c'est peut-être vous, en fait, qui manquait peut-être de confiance en vous, de virilité. Et pour résoudre ça, il ne faut pas exercer une domination sur d'autres personnes, il ne faut pas dégrader d'autres populations, il faut juste construire soi-même une confiance en soi qui ne base pas tout sur le rabaissement des autres. Voilà, je suis un peu à bout là, faut que ma voix commence à partir. J'espère que ça a été assez audible, que j'ai un peu amélioré mes problèmes de son, également pour décontracter également, parce qu'on va pas parler que d'horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai un peu amélioré la qualité de mon son, si ça reste entendable, si vous avez des conseils pour que ça devienne plus agréable. Peut-être que je travaille également sur le rythme de ma voix, etc. N'hésitez pas à me conseiller en commentaire, à vous abonner également pour donner de la force à ce type de contenu, à ce type de dénonciation. Encore une fois, on doit être au courant, on doit se rendre compte de la gravité de ça. Les parents doivent comprendre et pouvoir identifier les choses. Mais je me perds encore. N'hésitez pas à me donner des retours sur le son, la qualité, le volume, etc. pour que j'essaye d'améliorer tout ça, moi qui n'y connais strictement rien du tout. Bien sûr, n'hésitez pas également à me dire si vous voyez d'autres groupes, d'autres sujets dans la même thématique qui seraient importants de dénoncer, en tout cas de participer à diffuser ces dénonciations, d'autres symptômes, d'autres causes, d'autres signes qui sont importants de mettre en lumière. Je vous remercie bien. Vous avez eu beaucoup de courage et j'ai eu beaucoup de courage de tout lire, je vous avoue. Je vais aller respirer un petit peu et je vous souhaite sur ce une très bonne journée malgré tout. Pensez à autre chose et à bientôt sur de prochaines vidéos.